Bonjour. Quand on décide d'utiliser un moyen de communication comme celui de YouTube, on s'expose forcément au regard d'autrui avec tout ce que cela implique de réactions bonnes ou mauvaises. Bon nombre de personnes nous perçoivent comme des gens qui veulent nuire à la communauté des béatitudes. Chacun y va de son interprétation. Le nombre croissant des réactions négatives, pour ne pas dire violentes, m'ont amené une réflexion que je vais prendre soin de vous exposer. Quand nous avons alerté sur les dérives de la communauté des béatitudes, nous passions pour des gens qui voulaient régler leurs comptes. Mais une fois que les choses sont venues au grand jour, les autorités d'Église ont pris la parole pour reconnaître ces dérives. Et elles ont même énuméré les chutes du fondateur et diverses déviances de la communauté. Et le public trouve cela très bien, honnête et courageux. Quand les témoins d'une histoire s'exposent à la lumière, ils sont perçus comme des gens n'ayant qu'un seul but, celui de salir et de déshonorer l'intégrité de ceux qui ont failli à leurs responsabilités. Il est regrettable que dans une institution comme celle de l'Église, qu'on ne soit pas à l'aise de communiquer avec les personnes concernées par le sujet, mais qu'on estime n'avoir à donner la parole qu'aux personnes autorisées. Si notre communication dérange autant, c'est certainement parce qu'elle ouvre une porte sur un état des lieux vécu, et non sur une analyse lénifiante. Pour notre part, nous n'apportons pourtant qu'un peu de lumière sur les conséquences de la responsabilité que nous avons prise en assumant l'accompagnement et la dénonciation d'un frère pédophile. Si nous avions voulu faire plus, nous ne nous serions pas gênés, car beaucoup d'histoires extrêmement graves sont encore restées sous le silence. Il serait grand temps que les mentalités évoluent au bénéfice non pas d'une critique qui accuse et qui condamne, mais d'une critique qui ouvre ses portes à un échange, une recherche mutuelle du bien commun, afin de se donner à tous une chance de faire rentrer les choses dans l'ordre. La question est, est-ce provoquer du désordre quand on sort une lampe qui a été mise sous le boisseau, ou bien est-ce obéir à l'Évangile? Pour nous, la question n'est pas de savoir si la communauté doit vivre ou mourir. La question est de savoir s'il faut faire mourir ceux qui ont mis en lumière quelques-unes de leurs défaillances. J'aimerais aussi répondre à une question qui revient plusieurs fois dans les courriers que l'on nous envoie. Donc, je vais vous en lire une phrase. Muriel, vous êtes dans le noir, ne feriez-vous pas mieux de sortir de votre côté sombre? Peut-être seriez-vous mieux perçu dans un décor lumineux. Vous savez, l'image, ça compte, elle reflète ce que nous sommes. En ce qui me concerne, je ne crois pas que le fond sombre du décor réduise ma personne. Il est plutôt l'illustration de l'histoire que nous assumons. Tant que la lumière de l'Église ne se fera pas, sur notre histoire, je resterai dans la nuit. Mais la nuit n'est pas ténèbre pour celui qui vit dans la lumière. Quant à l'image qui compte, justement, il est vrai que je m'en soucie guère. Je n'ai pas de costume de scène pour raconter notre histoire. Mon discours n'est pas organisé pour essayer de convaincre. Il affirme ce que masquent les apparences. Notre histoire est qu'une petite lumière dans la nuit, un simple visage de l'humanité qui vient à la rencontre d'autres visages, un visage de l'Église qui est solidaire de tous les autres et qui les invite à ne plus vivre sous le règne de la peur, mais à mettre en toute simplicité les problèmes en lumière pour aider les autorités de l'Église, pour les aider à ce qu'elles-mêmes aussi deviennent solidaires de ceux qu'elle a mis dans l'ombre. Voilà. Et puis je conseillerais aux personnes réactives, bien qu'il ne nous gêne pas que les personnes soient réactives à nos propos ou à notre expression sur YouTube, je leur conseillerais de passer leur chemin et de ne pas allumer notre chaîne, d'autant plus quand certaines personnes n'usent pas de la simple vertu sociale qui fait qu'on peut entendre ce qu'elles disent, mais quand cela devient des insultes et des injures, je ne pense pas que cela soit très profitable à qui que ce soit. Que la lumière reste pour ceux qui veulent la regarder et qu'elle s'éteigne pour ceux qui
son outrage.